tout le monde, c'est Nessendil pour aujourd'hui, une petite vidéo écriture. Ça change un peu, j'ai envie de mettre de nouvelles choses sur la chaîne. De toute façon, écriture, lecture, vous avez déjà eu. Les vues sont mauvaises surtout, alors autant que je me fasse plaisir. Et donc ce mois-ci, ou plutôt à partir du 1er novembre, il va être question du NaNoWriMo, que je dois très mal prononcer. Mais qu'est-ce que c'est que cette chose étrange dont je parle ? Google est votre ami, je vais vous mettre le lien sous la vidéo et je vais vous mettre des images. Il s'agit d'un challenge d'écriture, donc leur site est en anglais, tout est en anglais, mais bon, c'est quand même facile à remplir. Et le concept de toute façon est là. C'est un challenge d'écriture. Vous devez écrire 50 000 mots, c'est-à-dire un petit roman en l'espace d'un mois. Voilà, c'est posé, c'est lancé, c'est mis. Et je n'ai pas réalisé ce challenge depuis au moins 3 ans, si c'est pas 4. Au moins, mais je l'ai déjà réalisé 2 fois. Et ces 2 fois-là, je ne suis pas allée au bout, je l'ai loupé, mais ce sont des romans que j'ai terminés et que j'ai auto-publiés, que vous trouverez sur Amazon. Il y a Au bout du chemin que je vous avais lu, et il y a Les Crocs de la Lune, une histoire de vampire et de loup-garou que vous trouvez sur Amazon en tapant Nessendil. Et donc, je suis quasiment sûre et certaine, c'est pas une histoire de partir défaitiste, mais je sais que je ne vais pas le réussir cette année non plus. Je suppose, je suppute, mais je veux le faire quand même, parce que j'en ai psychologiquement besoin. J'ai besoin d'écrire, j'ai besoin de me remettre à écrire. Et l'avantage d'un challenge, c'est vraiment le côté faut y aller, faut que j'arrive. Et sur le site, tous les jours, vous mettez le nombre de mots que vous avez écrits, ça vous met des stats par rapport aux autres qui font le challenge, par rapport à vous-même, par rapport aux autres jours, etc. Vous allez avoir des graphismes et tout ça. Il y a des groupes à l'intérieur, des petits forums internes où vous pouvez trouver des francophones pour s'auto-motiver. Je crois qu'il y en a même qui font des vocaux et tout, des soirées, genre soirée Discord et tout, pour écrire ensemble. Ça peut être vraiment très sympa. Là, j'ai hésité. En fait, ceux qui m'ont suivi un peu en blabla sur Twitch en live, j'en ai déjà parlé. J'étais toute wahou. Et là, avec le retour du confinement, ma fille qui n'a plus d'école, et de toute façon les vacances qui arrivent, j'ai hésité à finalement ne pas le faire. Mais je vais le faire quand même. Je vais me débrouiller, je sais pas comment, mais je vais me débrouiller, quitte à écrire sur mon téléphone, caché dans la chambre, j'en sais rien. Mais je vais me débrouiller pour quand même le faire, essayer de le faire. Et donc je vous parle de mon projet. Donc non, ce n'est pas la suite de Dino World. Non, ce n'est pas l'histoire d'Hacienda, tout simplement parce que ce sont 2 romans qui sont déjà commencés. Et pour faire ce challenge, vous devez partir de 0. Pas un mot ne doit être écrit avant le 1er novembre. Sinon, c'est de la triche. La seule chose que vous avez le droit de faire, c'est vos fiches de personnages, vos résumés de chapitres, création de monde, etc. Vous avez le droit de commencer à faire tout. Interruption de petit troll et dure négociation pour qu'elle me laisse 5 minutes. Et là, je suis en train de me dire que mon challenge, il va vraiment être compliqué. Il va vraiment être compliqué. Et puis, je sais plus où j'en étais. Je sais plus. Ah oui, et donc oui, qu'on doit repartir totalement à 0. On doit commencer une histoire de 0. Donc là, moi, ce que j'ai fait, donc ce qu'on a le droit, j'ai mon titre, j'ai mon monde à peu près, j'ai mes personnages principaux, c'est-à-dire encore une pelletée, et j'ai résumé les premiers chapitres à écrire. Ensuite, ça viendra au fur et à mesure des idées. Mais je n'ai pas un seul mot d'écrit puisqu'il ne faut pas. Donc oui, la suite de Dino World arrivera, tout comme Dino World de papier. Je fais tout pour que vous l'ayez avant la fin de l'année. Ce serait top que vous l'ayez pour Noël. Ce serait beau, hein, ce serait bien d'avoir Dino World pour Noël. Je vais tout faire pour. Et l'histoire d'Hacienda, donc du coup avec tout ça est de côté, mais ça se fera un jour aussi. Mais ça c'est sur l'autre chaîne, sur la chaîne des animaux. Vous savez, la 2e chaîne que vous regardez, mais où vous vous abonnez pas. Enfin bref, c'est un autre sujet. Et donc, il s'agit pour cette histoire de Cyrili. C'est un autre monde, c'est toujours d'autres mondes. C'est un autre monde fantaisiste et médiéval, avec beaucoup de créatures variées. Et il y a une pauvre terrienne qui se retrouve dans ce monde. Oui, je suis désolée, j'adore faire des histoires comme ça. Et qui va donc s'adapter dans un monde où ils voient régulièrement des humains tomber chez eux et ils apprécient pas tellement toujours. Et elle va se retrouver confrontée à des personnages variés, très variés, dont un personnage que j'ai ressorti de mes tiroirs qui avait sa propre histoire que je n'ai finalement pas écrite et je me dis qu'il matcherait super bien.
et qui est, comment dire, une sorte, parce que bon, c'est pas caché, hein, vous allez le savoir dès le premier chapitre sur lui, c'est une sorte d'immortel poissard qui aime pas la vie. Et quand vous pouvez pas saquer la vie, qu'elle vous fait que des merdes, mais qu'en plus, à chaque fois que vous mourrez, en fait, vous mourrez pas, et bah ça peut vous taper un peu sur le système, hein, et lui, ça lui tape un peu sur le système. Et un autre duo de personnages qui normalement devait apparaître avec lui, devait l'accompagner, qui du coup l'accompagnera dans celle-ci, c'est-à-dire une petite gamine et son compagnon à poil. Une petite fille, j'ai créé ce personnage avant d'avoir ma fille, mais en fait maintenant ça lui va tellement bien au petit troll. Une espèce de petite fille un peu démoniaque, avec des pouvoirs très dangereux, très spéciaux, qui est accompagnée d'un chat géant avec des ailes de chauve-souris. Et non, pas des ailes de chauve-souris, des ailes normales. Je confonds avec une illustration que j'avais faite, mais que finalement j'avais changé. Bref, un chat géant ailé. Et il va y avoir également d'autres créatures, des demi-elfes, des plein, voilà. Et les personnages, j'ai des petites intrigues entre les personnages, mais je n'ai pas encore vraiment la profondeur de l'histoire et le gros noyau de l'histoire, parce que dans les romans de fantasy, il y a toujours un gros méchant ou une arme magique ou toujours une histoire de guerre. Et encore là-dessus, pour pas que ce soit vraiment les trucs habituels qui reviennent toujours, je suis encore beaucoup en cogitation pour essayer de faire quelque chose de nouveau et d'innovant. En tout cas, ça va être une histoire avec du romantisme et de l'humour. Je vais essayer de mettre beaucoup d'humour dedans. Et pas que la guerre des mondes, quoi. Voilà. Je sais pas si je vais y arriver. Je vais faire de mon mieux. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous faire un résumé par semaine de où j'en suis, de mes stats. Je vous montrerai le site avec mon compte, mes stats, etc. Voir un petit peu ce que j'ai réussi à faire. Si c'est une véritable catastrophe et que j'y arrive pas du tout, ou si je m'en sors pas si mal. Voilà, nous verrons bien. Je vais vous tenir informé, je vais vous montrer ça. Et si vous aimez écrire, si vous êtes auteur, ou tout simplement si vous avez toujours eu envie d'écrire un roman mais que vous n'avez jamais osé vous lancer, bah lancez-vous. C'est gratos, c'est un challenge gratos. Moi mon compte je l'ai mis en public, donc du coup vous pouvez aller le voir. Tiens d'ailleurs, je regarde comment vous mettre le lien direct, comme ça vous pourrez regarder vous-même jour par jour si vous avez envie. Puisque j'ai mis mon compte et mon projet en public. Donc logiquement vous devez pouvoir le voir. Je vais vous mettre un lien, dites-moi en commentaire si vous voyez bien tout, si ça vous affiche bien les choses. Et de votre côté, si vous pouvez le mettre en privé, hein, votre compte. Hein. Donc du coup, c'est un challenge, c'est gratuit, ça ne coûte rien. Et je crois qu'en ce moment on a besoin de rêver. Je crois qu'en ce moment on a besoin de rêver, on a besoin de s'évader. Vraiment. Alors, lancez-vous. Et si vous lancez, mettez-moi en commentaire aussi au moins votre titre. Vous pouvez mettre votre lien si vous l'avez mis en public et que vous voulez qu'on voit. N'hésitez pas, je crois que je peux même vous ajouter comme ami, donc je laisserai passer les liens et on ira voir ça. Et sinon, au moins votre titre. Voilà, très bien. On peut même, je crois il y a même une section pour se grouper à plusieurs, essayer de se motiver à plusieurs. Donc s'il y en a qui vraiment se lancent aussi, n'hésitez vraiment pas à mettre votre lien, qu'on essaie, pourquoi pas de se groupir et de un petit peu se motiver entre nous. Voilà, je vous ferai un résumé par semaine. Et que la force soit avec nous. Ouais, truc comme ça quoi. On va faire mieux. Bye bye. Time flies, close your eyes. Imagine you could see everybody else's dream. What a comfort it would be.